Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que la paix de Christ soit avec vous. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre dans ces directs. Que la paix de Christ vraiment vous accompagne. Nous sommes dans ces directs en train de continuer notre thème sur le vêtement du souverain sacrificateur. Déjà, dans la première partie, nous avions donné quelques pensées. Nous sommes en train de parler des vêtements du souverain sacrificateur qui étaient déchirés après 1450 ans. Donc, déjà, en, en entrant dans cette pensée, nous voulons vous donner quelle était la marche que le Seigneur était en train de suivre par rapport aux vêtements du souverain sacrificateur. Nous connaissons tous que avant qu'Aaron ne puisse commencer le travail dans les sacerdoces, Moïse avait reçu l'ordre de la part de l'Éternel de pouvoir confectionner des vêtements au souverain sacrificateur. Et ces vêtements ont été composés de 6 parties. Il y avait la robe, il y avait la tunique, l'éphod, il y avait le pectoral du jugement, la ceinture et la tiare. Donc c'était composé de 6 parties. Et ces vêtements du souverain sacrificateur étaient des vêtements sacrés qui devaient donner de la dignité au souverain sacrificateur et devaient lui servir de parure. Alors, lorsque Moïse a fait confectionner ces vêtements, nous savons qu'il y a eu des hommes que Dieu avait donné l'intelligence pour confectionner ces vêtements. Dans Lévitique chapitre 21, lorsque nous lisons très rapidement, nous allons voir que le Seigneur avait déjà donné l'ordre afin que ces vêtements ne soient jamais déchirés. Déjà, ici, nous lisons Lévitique chapitre 21. J'ai lu le verset 10. La Bible nous dit, les sacrificateurs qui a la supériorité. Lévitique chapitre 21, verset 10. Les sacrificateurs qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Donc ici, l'ordre était donné que le souverain sacrificateur ne pouvait jamais déchirer le vêtement. Et pendant des années, vous savez que le sacerdoce était transmissible. Donc Aaron, c'était le premier souverain sacrificateur. Lorsque lui est mort, on a dépouillé Aaron de ses vêtements-là, on a revêtu son fils Éléazar. À la mort d'Éléazar, son fils aussi. Parce que pour être souverain sacrificateur, il fallait venir de la famille d'Aaron. Alors, tous les souverains sacrificateurs qui se sont succédés, parce que la Bible nous montre dans Hébreux chapitre 7, versets 23 à 24, que le sacerdoce était transmissible. Et lorsqu'on transmet le sacerdoce, on devait aussi enlever les vêtements donnés à celui qui entre en fonction. Et ces vêtements ont traversé des générations, ont été donnés d'un sacrificateur à un autre. Mais ce vêtement-là ont duré environ 1450 ans. Pourquoi? Parce que depuis que Aaron avait été investi, c'était 1400, à peu près 1446 ans avant l'arrivée de Jésus, jusqu'à ce que Jésus est venu. Lorsque Christ est arrivé, il a trouvé un souverain sacrificateur qui était en fonction lors de sa mort, c'était Caïphe. Donc, entre Aaron et Caïphe, il y a eu environ 1450 ans. Et ces vêtements-là du souverain sacrificateur continuaient à exister, continuaient à aller de génération en génération. Pour bien comprendre cela, vous pouvez lire Exode chapitre 28. Si vous lisez Exode chapitre 28, vous verrez que on a décrit les vêtements du souverain sacrificateur et on a revêtu cela à Aaron dans Lévitique chapitre 8. Alors, ces vêtements-là sont restés pendant toutes ces années en train de se transmettre d'un souverain sacrificateur à un autre. Et ça ne pouvait pas être déchiré. Même dans Exode chapitre 28, le verset 32, vous verrez que le Seigneur a dit que on doit confectionner ces vêtements et mettre un trou pour l'introduire dans la tête afin que ça ne se déchire pas. Donc, aucun souverain sacrificateur ne pouvait déchirer ces vêtements-là. Ces vêtements-là ont été transmis. Il y a une question qui nous a été posée que lors de l'arrivée de Christ, il y avait deux souverains sacrificateurs. Oui, selon Luc, la Bible dit ceci, quand nous lisons Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, nous allons lire rapidement, je lis le verset 1er
jusqu'au verset 2e. La Bible dit, la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétarque de la Galilée, et puis son frère Philippe était tétarque de l'Ithurée et du territoire des Traconines. Verset 2, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. Donc ici, les gens posent la question, est-ce qu'il y avait deux souverains sacrificateurs en fonction à l'époque de Christ? Attention, la réponse sera donnée dans Jean chapitre 11. Dans Jean chapitre 11, la Bible dit ceci. Jean chapitre 11, écoutez. Je vais lire très rapidement le verset 47. Alors, dans Jean chapitre 11, alors les souverains sacrificateurs, c'est au pluriel, hein, les souverains sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent, que ferons-nous de cet homme parce qu'il fait beaucoup de miracles? Là, c'est les souverains sacrificateurs ainsi que le pharisien qui s'est posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire de Jésus à cause des miracles qu'il fait? Verset 48. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Verset 49. L'un d'eux, donc ça veut dire l'un des souverains sacrificateurs, l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit. Vous voyez, il y avait Anne et Caïphe, parce que Anne était le beau-père de Caïphe. Mais celui qui était en fonction cette année-là, c'était Caïphe. On ne pouvait pas avoir deux souverains sacrificateurs en fonction. Donc ça, c'est une réponse que nous devons donner très rapidement. Alors, lorsque Jésus-Christ devait mourir, pendant qu'on était en train de les juger, de chercher à les condamner, la Bible dit ceci. Là, je vais lire très rapidement pour qu'on comprenne comment ces vêtements-là étaient déchirés. Je suis dans Marc chapitre 14. La Bible dit ceci. C'est ici que ces vêtements-là, maintenant, se sont déchirés, après 1450 ans. Marc chapitre 14, la Bible nous dit au verset 60, alors les souverains sacrificateurs s'élevant au milieu de l'assemblée interrogea Jésus et dit, ne réponds-tu pas? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Les souverains sacrificateurs l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus leur répondit, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite et à la puissance de Dieu venant sur les nuées du ciel. Verset 63, alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Donc ici, les souverains sacrificateurs étaient surpris d'apprendre que Jésus confirmait qu'il était le Fils de Dieu. Quand il a entendu cela, surpris, il était étonné, il a déchiré ses vêtements. Il a déchiré les vêtements qu'on avait interdits dans Lévitique 21 d'être déchirés. Et c'est Caïphe qui a déchiré ces vêtements-là. Alors notre pensée, c'est d'expliquer maintenant pourquoi ces vêtements-là ont été déchirés. Les vêtements du souverain sacrificateur représentaient tout un sacerdoce. Parce que nous savons qu'il y a eu deux sacerdoces. Le sacerdoce d'Aaron, dans l'Ancienne Alliance, mais avant cela, il y avait aussi les sacerdoces de Melchisédek. C'est ça les sacerdoces de Christ. Donc, les sacerdoces de la Nouvelle Alliance. Alors, donc, les vêtements ont duré la période de la durée de la loi. Donc, la loi a commencé. On a donné la loi à la montagne des Sinaï. On a confectionné les vêtements du souverain sacrificateur et les sacerdoces a commencé. Les sacerdoces a évolué jusqu'à ce que Christ est arrivé. Caïphe était en fonction. Mais quand Christ déclare qu'il est le Fils de Dieu, le souverain sacrificateur Caïphe a déchiré les vêtements. C'est un signe que la loi est arrivée à la fin. Donc, les vêtements représentaient la loi parce que les vêtements représentaient la valeur des sacrificateurs. Mais ces jours-là, un sacrificateur a déchiré les vêtements pour montrer que la loi prend fin à cause de l'œuvre de la croix. Parce que Christ qui meurt, il apporte maintenant un nouveau sacerdoce qui est le sacerdoce de Christ. Mais Christ, comme lui aussi est souverain sacrificateur, parce que c'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 8, on dit que Christ est souverain sacrificateur. Je lis très rapidement. Verset 1er. Hébreux 8, 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux.
comme ministre du sanctuaire véritable et du tabernacle véritable qui a été décès par les seigneurs et non par les hommes. Vous voyez, on nous dit que Christ aussi, il est souverain sacrificateur, mais qui est assis dans le ciel à la droite du Père. Mais Christ comme souverain sacrificateur, quand il vient, au lieu de prendre le même vêtement que tous les souverains sacrificateurs portaient, lui, il arrive, avant de commencer le travail, d'aller dans le lieu, dans les tabernacles, les anciens vêtements sont déchirés et lui maintenant entre en fonction. Donc vous comprenez que le déchirement de ces vêtements marque la fin d'un sacerdoce, mais c'est le début d'un autre sacerdoce. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le début de notre sacerdoce, mais un sacerdoce où les souverains sacrificateurs ne portera pas le même vêtement là. Christ est souverain sacrificateur, mais lui ne va pas porter les vêtements de l'ancienne alliance ou de l'ancien sacerdoce. Je vous donne cet exemple, c'est la même chose que David. David, quand il est arrivé sur les lieux de combat, il a trouvé Goliath en train de menacer Israël, Saül qui était le roi, ainsi que les frères de David qui étaient des guerriers. Qu'est-ce que Saül fait? Il a pris ses vêtements, son armure, il a voulu faire porter à David. David a même porté les vêtements de Saül, mais quand il a essayé de se déplacer pour commencer la bataille, il a trouvé que ça n'allait pas. Il a enlevé ces vêtements-là, il a pris une lance, il a enlevé cette armure, ces armes-là de Saül, mais il a pris une lance et une pierre pour faire tomber Goliath. Donc Jésus-Christ, la même chose. Lui est venu avec un autre sacerdoce. Il ne pouvait pas prendre les vêtements d'Aaron que Éléazar avait porté, que tous les autres sacrificateurs, les Abiatar, ainsi de suite. Vous connaissez, la Bible dit qu'il y a eu beaucoup de souverains sacrificateurs. Tous ont porté les mêmes vêtements. Maintenant, comme Christ doit entrer en fonction, il faut que ces vêtements-là se déchirent pour que lui puisse se revêtir des vêtements spirituels. Parce que dans cette alliance, dans ces sacerdoces, nous avons des vêtements spirituels et non l'ancien éphode, l'ancien pectoral, l'ancienne robe, l'ancienne tunique. Non. Dans cette alliance, le sacerdoce est spirituel. Et puis ce sacerdoce-là, il n'est plus transmissible. Quand Christ devient souverain sacrificateur, il reste le seul souverain sacrificateur éternellement. Personne d'autre ne pourra devenir souverain sacrificateur. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'habits. On n'a pas besoin d'autres vêtements. Donc voilà un peu cette pensée. Dans la troisième partie, lorsque nous reviendrons, nous allons maintenant expliquer la valeur dans la doctrine sur ces vêtements. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. C'était vraiment des petites pensées que nous partageons avec vous. Je sais que tu lis souvent la Bible, mais peut-être que tu ne t'es jamais rendu compte si ces vêtements-là, il y avait des gens qui confectionnaient pour les souverains sacrificateurs. Je t'ai dit non. Lévitique 21, 10 dit que les sacrificateurs ne pouvaient jamais déchirer les vêtements et ces vêtements ont existé de génération en génération. Donc, je t'informe aussi que la période de la loi depuis Sinaï jusqu'à la mort de Christ, c'est une période qui a duré environ 1450 ans. C'est la même durée des vêtements du sacrificateur et enfin, ça s'est déchiré. Nous parlerons dans la suite pour vous donner une autre pensée. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Retrouvez-nous dans la troisième partie. Si vous avez raté la première partie, vous pouvez toujours regarder dans notre chaîne. Écrivez les vêtements du souverain sacrificateur. Vous trouverez la première partie. Que la grâce de Christ soit avec vous. Shalom dans vos maisons. Père des grâces, nous te disons merci pour ces moments. Que tous ceux qui nous ont suivis soient bénis. Que ceux qui nous ont suivis aient la connaissance, l'intelligence des choses de Dieu. Éclaire nos pensées au nom de Jésus-Christ. Amen.